comment ça va YouTube? On se retrouve du coup pour une séance aujourd'hui jambes, toujours en compagnie de notre cher Baptiste au cadre vidéo. Donc l'idée d'aujourd'hui c'est qu'on va commencer par un petit peu d'élévation latérale. Comme je vous en ai parlé dans la dernière vidéo, j'en bouffe 4 fois par semaine et même pendant mes séances jambes. Et derrière on va être sur une séance un peu plus focus sur quadriceps si je dis pas de bêtises. Donc je pense que ma programmation va s'afficher quelque part par là. Du coup, dans le volume d'aujourd'hui, je vais me taper 3 exos quad, 2 exos ischio et un exo fessier. Et l'avantage c'est que là on est à la salle de Tignes, dans le fitness park de Tignes, et j'ai une presse en unilatérale que je vais pouvoir essayer, qui va me changer un petit peu de la presse à 45 classique. Donc comme ça je pourrais vous faire un retour sur ça au niveau des ressentis et contractions. Et puis voilà, donc si vous êtes prêts à m'en voir chier pendant une séance complète, faites-vous plaisir, parce que je risque d'être HS. Sur ce, on est parti. Du coup, on se retrouve sur le premier exercice qui va être élévation latérale avec cuff. Je vous ferai qu'une série aujourd'hui parce que vous l'avez dans la dernière vidéo qui sera disponible juste en dessous. Mais l'idée, comme d'habitude, on se prend la cuff, accroché, on est à la hauteur de la main, on est bien droit, on n'est pas penché sur le côté, droit. Mouvement, on essaie de bien retenir, on vient chercher un petit peu de contraction, pas besoin de monter trop haut sinon on engage trapèze. Et on est parti. Vous verrez que sur le setup, j'ai 2-3 petites modifications. J'ai tendance à me rajouter des tapis, histoire de surélever un peu le bassin, et du coup pour gratter un tout petit peu plus d'amplitude sur en bas, parce que pour moi les technologies me sont bien, mais ça manque un peu d'amplitude. Du coup pour aujourd'hui, on aura 3 séries totales à faire, 2 séries entre 8 et 10 reps, et une dernière série un peu plus hypertrophie où je serai entre 12 et 15. Voilà, dans l'idée au niveau de la charge, si j'en suis ma prog, je commence avec 57,5. Donc sur ce, c'est parti. Bon, on termine la deuxième série. Maintenant, prochaine série, 12 à 15 reps. C'est le premier exo, j'ai déjà mal aux ischios. Je vais en avoir plein de cul cette séance. Il était temps de dynamite. J'avais fait les cuisses. Oh. Le leg curl allongé c'est fait. Maintenant on va passer à la squat, enfin la Smith, la Smith squat machine. Dans ce ordre là je ne sais plus. Je vais avoir 3 séries et même volume que pour les leg curls. 2 séries entre 8 et 10 et une dernière série entre 12 et 15. Allez on y va. Bon du coup on passe à l'exo numéro 2 pour les jambes. Squat à la Smith. Pas grand chose à dire, on va se défoncer les quadriceps. Donc comme j'ai dit, 3 séries 8 et 10 pour les 2 premières, 12 à 15 pour la dernière. Et vous allez commencer à me voir un petit peu dépérir petit à petit. En route. Bon, du coup on va passer à la série numéro 2. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis des petites sécurités, parce que ça m'est déjà arrivé une fois de rester en dessous. C'est moins marrant. Et voilà, donc deuxième série, on est en poids, on est à 140, j'ai encore 10 reps à faire. Ça commence déjà à être lourd alors qu'on est toujours à l'exo numéro 2, donc la bise. Je vais pouvoir attaquer ma dernière série. J'ai entre 12 et 15 reps du coup à 120 kg, j'ai descendu un peu la charge. Petite explication de pourquoi faire du squat à la Smith. L'idée c'est pouvoir vraiment isoler les quadriceps, comme ça les fessiers et les ischios sont beaucoup moins engagés qu'un squat barre libre. Néanmoins, ça remplace pas un squat à la barre libre. Donc c'est juste une alternative d'isolation. Dans les usages communs, on essaye au maximum de garder les talons bien posés au sol. On évite de décoller, sinon on sait que c'est un petit manque de mobilité. On peut tricher un peu en mettant un petit poids, etc. Mais l'idée c'est essayer de garder le pied vraiment au sol. On veut être ancré et se faire un joli mouvement. Et le deuxième gros avantage, c'est que niveau amplitude,
on peut aller chercher à fond sans avoir aucune crainte d'échec, parce que même si on foire, eux ils nous foireront pas. Donc voilà, je me casse des périrds sous ma dernière, et je vous dis à tout de suite pour le prochain exo. On attaque le troisième exo qui sera de la presse unilatérale. Aujourd'hui on va tenter une nouvelle machine, celle-là, que je n'ai pas dans ma salle habituellement. Pas grand chose à dire pour l'instant. Je connais pas encore ma recherche de taf sur celle-là, donc on commence à 40 par cuisse. Et on verra comment on peut monter. J'ai que 2 séries. Première série 8-10 reps, deuxième série 12 à 15. Donc il ne reste plus qu'une chose, c'est y aller. C'est très sympa. Faut que je remonte un petit peu plus le pied pour focus un peu plus mes quads. Mais je pense qu'on va pouvoir monter un petit peu pour notre officielle vraie première série. Bon allez, on va attaquer la première série officielle. Du coup j'ai mis 50 par cuisse. Objectif minimum 10, maximum 12. Chose promis, chose due. Je suis bien en train de crever. Là, on a terminé sur la presse. On va passer au leg extension. Au moins, je serai bien assis. Oh, exo suivant, du coup, leg extension. C'est censé être avec les 2 jambes en même temps, mais je préfère le faire en unilatéral. J'en profite, j'ai cette machine, donc ce sera de l'unilatéral pour aujourd'hui. Première série, je vais avoir entre 10 et 12 reps à faire. Et au total, j'aurai 3 séries. Et de toute façon, pour les 3 séries, entre 10 et 12, comme ça, facile. Du coup on va attaquer sur la deuxième série, j'ai descendu un tout petit peu les charges histoire de pouvoir vraiment chercher une contraction maximale en haut. L'avantage de cette machine, c'est que le dossier part relativement loin, donc au niveau étirement je suis bien mieux, j'ai mon endroit fémoral pareil qui est déjà étiré, donc pour chercher de la contraction je suis vraiment cool. Et ouais, j'ai voulu un petit peu surestimer mes capacités, je suis bien rentré dans ma range, mais le problème c'est que vraiment l'amplitude était pour moi pas assez bonne, donc on cherche une vraie amplitude, donc c'est parti. Plus qu'une série, et moi je vous le dis, ce soir je marche plus. Bon, sur ce on va attaquer la dernière série, toujours entre 10 et 12 reps, le poids toujours 30 par côté, et après on passera en RDL de base barre libre, mais moi je vais changer d'exo, je vais mettre sur la belle squat, pardon je trouvais plus mes mots. On enchaîne du coup sur ce qui devait être un RDL à la barre libre et je vais me faire une petite variante, c'est-à-dire je vais le faire à la belle squat. Parce que du coup le mouvement va être un peu plus fluide pour moi, j'aurai moins de tension pour le reste, les lombaires seront un petit peu moins activés, donc je vais pas m'en plaindre. L'idée, on va se mettre 80 kg, comme j'ai dit j'ai 2 séries à faire. Première série entre 8 et 10, deuxième entre 12 et 15. Comment vous dire qu'entre chaque série pour l'instant j'ai des vertiges, donc je pense que je suis sur le droit chemin pour avancer. On se retrouve à la fin de cette série. Si mon cœur, mon corps et ma parole veulent bien continuer. Sur ce, en diamo. Bon, sur ce, on arrive sur la dernière série.
J'ai encore monté les poids parce qu'au final, beaucoup plus à l'aise avec ce que je pensais. Donc on va être à 120 par côté, total à 240 sans compter le poids de la machine. Et derrière, il sera le plus dur pour moi, je pense, le hip thrust. Donc si vous me voyez par terre à la prochaine frame, c'est normal. Oh. Du coup, on était sur la dernière série. Comme vous pouvez le voir, je suis en pleine récup active. Faut que j'aille au hip thrust, mais j'y vais à reculons. Goran, pour ça, cordialement, je t'emmerde. Et non, en tout cas, le job est en train d'être fait. Dernière série faite, on enchaîne sur du hip thrust. Je vous dis à tout de suite. Bon, du coup, on attaque sur le dernier exo qui sera de la hip thrust machine. Contrairement à d'habitude, on est sur de la technologie, mais on passe sur une hammer. Donc j'ai pas du tout l'habitude de cette machine. On a les poids des deux côtés, donc résistance différente. Déjà pour une fois, j'aurai pas la hanche qui va forcer plus qu'un côté que l'autre. Mais on va essayer de commencer par 80 de chaque côté, 160. Si c'est le même principe que la barre, ça devrait bien se passer. Mais voilà, ça va être la première série de découvertes et après on verra en charge de taf si ça passe ou non. Sur ce, adieu. Du coup, on part sur la première vraie série efficiente. On a 110 de chaque côté, donc ça fait 220 plus résistance de la machine, qui a l'air d'être de 20 kg, donc 240. Objectif entre 10 et 12. Au total 3 séries, donc 2 séries de 10 et 12, et une série de 12 à 15. Sur ce, c'est parti. Bon, on va attaquer la deuxième série, je suis encore essoufflé. Il me démonte vraiment moins la gueule que les technogyms. Donc je valide ce hip thrust. Mon corps aussi, mon âme un peu moins. Bon, on va attaquer sur la dernière série. L'idée entre 12 et 15 reps. Là en charge, je suis à 90 par côté, 180 avec la machine, on est à 200 kg. Je crois que j'ai créé un BBL naturel. Donc si vous voulez ma programmation BBL, n'hésitez pas. Et sur ce, je retourne en enfer. Cœur sur vous. Bon messieurs, dames, bon sur ce, on vient de terminer la première séance jambes. J'en aurai une autre à vous présenter bientôt, celle-ci était plus sur un focus quadri et l'autre bien plus sur un focus ischio. Mentalement je ne suis plus là, physiquement ça va encore. J'espère qu'en tout cas cet petit bout de séance vous aura plu, que vous aurez trouvé des petites idées que vous pourrez placer dans vos futures séances. En tout cas c'est l'idée derrière cette chaîne YouTube. Si vous avez des idées ou des propositions de contenu que je pourrais faire, je serais ravi de les avoir et de les entendre. Et sur ce, je vous dis à la prochaine fois. On n'oublie pas, on s'abonne, on lâche un like et on met un commentaire sur ce qu'il faut améliorer et ce qui est bien. Et peace.